Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir CRTV News. Vous regardez Cameroon Today. Hi, Gladys. Good evening, Carissa. Let's take a look at what is the major event today. Cameroon commemorates 49 years of togetherness this May 20, void of the usual fanfare owing to the ravaging COVID-19 pandemic. Lutte contre l'insécurité dans la région de la Damawa, une quarantaine de suspects interpellés. Ils feraient partie d'un vaste réseau d'orpailleurs clandestins dans le parc national de la Benue. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Well, thanks for joining us once more as we report on major news events of the day. Isiane. L'archidiocèse de Yaoundé prie pour consolider la paix et renforcer l'unité au Cameroun. La 6e édition de la messe de la nation s'est achevée cet après-midi en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. Les fidèles ont à cette occasion élevé leur voix pour confier le pays à Marie, mère de Jésus, pour qu'elle intercède auprès de Dieu le Père. Nadia Amana a recueilli quelques réactions pour nous. Nous avons demandé la paix au Seigneur. Nous avons demandé au Seigneur d'éradiquer le Covid-19 et nous sommes sûrs qu'il l'a déjà fait. Nous attendons seulement les résultats. Ça nous apporte la paix, ça nous console. C'est vraiment une bonne fête. Les Camerounais ont besoin de se retrouver ensemble pour prier, surtout le jour qui nous rappelle l'unité des deux Camerouns. Donc nous avons intérêt à prier le Créateur pour que les esprits redeviennent au calme. J'ai apprécié l'homélie qui était d'une profondeur indescriptible et ça m'a donné l'occasion de penser à moi-même, à l'unité de ma famille, à l'unité de mes services, à l'unité de mon alentour dans mon quartier et je pense que c'est la base pour qu'on puisse penser à l'unité d'un pays. Après avoir assisté à la célébration eucharistique, nous rentrons étant vraiment remplis de joie. Nous continuons à prier, à implorer la miséricorde du Seigneur afin que cette paix règne vraiment et que l'unité y demeure. Des bougies pour l'unité nationale. Le Cameroun célèbre ce 20 mai sa 49e fête nationale. En raison des restrictions sanitaires, les manifestations liées à ce grand moment de la vie de la nation ont été annulées. Au boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé, épicentre des festivités auparavant, l'ambiance ce jeudi est celle des jours ordinaires. Mohamed Nana. Vous avez connu ce tableau coloré. C'était avant. Ce 20 mai, le boulevard éponyme présente le visage d'un jour ordinaire. Une tribune désespérément vide, seule présence au loin, celle des militaires en faction. Le coronavirus joue les troubles fêtes. D'habitude, cet endroit est souvent bien. Mais aujourd'hui, c'est mort. C'est comme s'il n'y avait rien. Un rituel républicain qui prenait la forme d'un grand défilé militaire et civil devant le président de la République, de nombreux invités de marque et un public enthousiaste. Grand moment populaire qui rassemblait toujours autant de monde. Cette journée est généralement commémorée par ces festivités, c'est-à-dire la parade militaire, la parade civile et puis la réception au Palais de l'Unité. Passer une telle journée sans ces festivités, c'est vrai que c'est un peu gênant. Malgré les restrictions sanitaires, les couleurs de la République flottent au vent de la fierté de ses fils. Nous nous sentons très bien fiers d'être Camerounais parce que vraiment nous aimons notre pays. Le coronavirus est bien loin de confiner la fierté des Camerounais d'appartenir à un pays uni
et indivisible. And Cameroonians have been urged to shun ethnic differences and embrace love, peace, and irrespective of their sociocultural realities. The clarion call was made today in Yaoundé by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Baga, during the celebration of the 6th edition of the National Prayers as a commemoration to the 49th edition of the Unity Day. The head of state was represented by the Director of Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, Vondo Ayolo Samuel. Now, for a second year, official ceremonies to mark the 20th May celebrations in the country are absent due to the coronavirus pandemic. At the Yaoundé May Boulevard, the Tribune is deserted while residents go about their daily activities as usual. Yves Famuso went downtown and brought back the following report. Empty Tribune seats beg for warmth. It's the second consecutive year that these seats go unoccupied. Here, the country's most visible symbol, the green, red, yellow flag fly in full majesty in the sky as a symbol of a thriving and prosperous nation, a subtle reminder that it's an important day, Cameroon's National Day. This is so due to the coronavirus, as Cameroon is celebrating its National Day under the shadow of the pandemic. This made the 20th Boulevard, that usually bear the sounds of 13 feet synchronized moves of the military, peppered with patriotic songs from the musical brass band, is quite empty. Empty in terms of physical celebration, but in the hearts of a nation, unity, peace, social cohesion beats strong. Strong as one nation to beat down the coronavirus pandemic. It's a National Day celebration at heart and reflection. And defense forces of the Motorized Infantry Battalion in Betua have manifested their attachment and loyalty to the fatherland by hoisting the national flag at their military base. The military ritual, witnessed by some 75 students of the Combined Military Academy in Yaoundé, Emia, was supervised by General Numa Joseph, commander of the 12th Brigade of the Motorized Infantry Battalion in Betua. Celestine Sombele. In the absence of the traditional National Day public manifestations due to the COVID-19 pandemic, the 49th edition of the National Day in the East region was marked by the hosting of the national flag at the 14th Motorized Infantry Battalion base in Betua, in the presence of the commander of the 12th Motorized Infantry Brigade, Brigadier General Numa Joseph. The soldiers hosted the national colors in a strict and solemn military style. Though void of the usual National Day parade, the symbolic ritual is a reminder of the pivotal role the defense forces play to the territorial integrity of the country. For several years now, the defense forces have been protecting the population and their property, and at the same time pushing back insecurity and rebel attacks from within and from the neighboring countries. If Cameroon can still have a quiet sleep and continue to safely go about their activities, it is only thanks to their constant presence in their line of duty, even at the expense of their lives. And over in the Northwest region, defense and security officials used this event, National Unity, to request for more collaboration from the population in order to redress the current wave of insecurity in the region. The commander of the 5th Gendarmerie Legion, Colonel Bumbiswe, noted that in localities where civilian military collaboration has been active, there is relative stability. Kilo Valerie Sala tells us more. 4 hours before the National Day event in the country, this joint police and gendarmerie operation of more than 160 forces unfolds in the Gamgam neighborhood, one of suspected separatist hideout in Bamenda. During this flag hoisting event at the headquarters of the 5th Joint Gendarmerie Region in Bamenda, headed by Brigadier General Kongwese, the synergy between the various segments of the security forces as well as civilian collaboration is again mentioned. We are really glad being working every day now with the population, which is
to really let us say it truly, giving us more and more information about what is going on. And we're really calling upon our forces, our elements also, to be nearer with the population and be working together. At the headquarters of the 5th Joint Military Region, a similar flag hoisting event is performed under the supervision of the commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Cavalier, who is at the heart of military actions to restore normalcy in the crisis-ravaged Northwest region. Fête de l'unité nationale à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Une cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée dans la cour d'honneur de la 4e région militaire interarmée. Cérémonie présidée par le commandant de la RMIA 4, le général de division Sali Mohamedou. Le reportage d'Aladji Mustafa. Une cérémonie de levée de couleurs, brève mais pleine de signification, en ce jour où le Cameroun célèbre l'unité nationale. Dans la cour d'honneur de la 4e région militaire interarmée, le drapeau tricolore flotte et le refrain de l'hymne national retentit. Occasion pour le commandant de la 4e région militaire interarmée de transmettre le message du haut commandement aux troupes en guerre contre Boko Haram et rassurer également la population. Qu'elle n'ait pas peur de Boko Haram, qu'elle vaque à leurs occupations. Boko Haram, certes, existe encore dans nos têtes, mais nous allons l'oublier un jour. Nos troupes en zone ont les félicitations de la hiérarchie depuis plusieurs jours. Je reviens d'ailleurs de la zone, d'un contrôle opérationnel. Les troupes sont enthousiastes. La fête va se poursuivre dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Célébration sans tambour ni trompette à Garoua dans la région du Nord. Dans les artères de la ville, les populations vaquent à leurs occupations. Seuls les drapeaux qui flottent au vent rappellent l'importance de ce jour. Voyons-le dans ce reportage de Jean Foumagué de CRTV Nord. À la place des fêtes au boulevard de l'Indépendance qui abrite les fêtes légales dans le Nord ce jeudi 20 mai, c'est une ambiance d'un jour ordinaire qui y prévaut. Là-bas, les travaux de réhabilitation des routes se poursuivent. Sur les grands axes, seuls les drapeaux flottent. Dans les marchés, les commerçants mènent normalement leurs activités. C'est une journée spéciale. Normalement, on devait fêter le 20 mai, mais comme il y avait la pandémie du coronavirus, est annulée. Mais je mène mes activités quotidiennes comme d'habitude. Fier de vivre cette journée de l'unité nationale. Mais comme il n'y a pas de parade, nous sommes obligés de venir vaquer à nos activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Pour beaucoup, malgré l'absence de la parade, la fête nationale doit être observée dans les cœurs et célébrée dans l'amour, l'unité et la promotion du vivre ensemble. Ça n'enlève en rien le 20 mai. Le 20 mai reste le 20 mai. Donc pour nous, sans défilé, on a aussi décidé d'organiser un petit match amical entre nous avec nos amis et frères de Yélois, dont nous vivons aussi ce 20 mai comme tous les autres 20 mai. Dans le Nord, les populations célèbrent la fête nationale, chacune à sa manière, mais avec une seule et même prière pour que Dieu mette fin au coronavirus. C'est la deuxième année consécutive que la fête nationale se déroule sans parade. Une situation qui ne ravit pas certains Camerounais. Ils chérissent d'autant plus le souvenir des anciennes éditions qu'ils célébraient avec faste. Je vous propose d'écouter quelques témoignages au micro de Tatiana Ambédé. Tiens particulièrement le 20 mai 2000, parce que 2000, nous traversions ou alors nous entrions dans un nouveau millénaire, où les Camerounais avaient un espoir particulier. En 2018, je me souviens, en cette année-là, comment la fête était intense parce qu'on ne savait pas qu'on allait connaître la maladie. Mais en fait, on avait passé un très bon défilé parce que j'avais assisté. Et beaucoup de choses qui sont passées là-bas, c'est qu'en ce moment-là, la joie de vivre des Camerounais qu'on avait en ce moment-là, c'était terrible. Mais c'est que quand on voit maintenant, on a l'impression qu'on est dans un deuil qui ne va jamais finir. C'est ça de 2017 où j'ai pu quand même visiter à la base aérienne 101 de Yaoundé. J'ai pu quand même visiter tout l'arsenal militaire et je suis entré quand même dans leur char.
Mon souvenir du 20 mai date, je dois dire, de mon enfance, de l'époque où j'étais à l'école primaire, curieusement. Parce que je pense qu'à cette époque, les fêtes, que ce soit celui du 11 février ou du 20 mai, avaient une signification particulière. C'était d'abord le moment où il y avait la grande parade du défilé. C'était le moment où nous nous préparions plusieurs semaines avant. Dans ce sens qu'il fallait faire un effort d'avoir ces 200 ou ces 300 ou ces 500 francs. Parce que c'était le moment où il fallait aussi aller manger ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre établissement. Présent les échos de la célébration dans la région du Sud. Exactement. The population of Ebolova has observed this May 20 celebration in love, peace and communion. The day in that part of the country has been marked by sporting activities and the hoisting of the national flag. Darisha Lenry completes the story. At the 11th Motorized Infantry Brigade, like in the police force and the gendarmerie, the hoisting of the national flag and the singing of the national anthem take center stage. Without the usual military parade during this day, General Aswalai Blama, commander of the 11th Motorized Infantry Brigade, used this occasion to remind his elements of their duty as regards the security of the population. Nous n'avons pas de velléité. We do not face security issues here, but we must ensure that peace and stability reign in our territory. We equally must stay awake so that we don't give room for external aggressions to upset the peace in our country. Toucher la stabilité de notre pays. The population, on the other hand, have magnified the event through sporting activities like football and keep fit exercises, which served as a veritable moment of communion between them. Some Christians in Ebolova have organized church services to mark the National Day celebrations, during which they prayed for the end of the health security challenges plaguing the nation. And a special ceremony to honor the national colors has taken place in Buea, southwest region of the country. It was a brief event that took place at the Southwest Governor's Office, presided out by Governor Bernard Okalia-Bilai. Also present were security officials and administrative authorities, and it was marked by music from the military and hoisting of the Cameroon flag. Humbo Suzy Monjoa. It was a day unlike any other at the Southwest Governor's Office. The solemn and brief ceremony to honor the national colors marked the 49th National Day in the region. Characterized by music and the hoisting of the flag, the special event took place in the presence of administrative authorities and security officials. Although no major activities were organized to commemorate the National Day, Cameroonians in the Southwest region are conscious of the fact that it is a day that celebrates national unity and immortalizes the identity of the nation. Lutte contre l'insécurité dans la région de la Damawa. Le coup d'éclat des éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée de Ngaoundéré. Ils viennent de démanteler un vaste réseau d'orpailleurs installés clandestinement dans le parc national de la Benoué. Au total, une quarantaine de suspects interpellés. Le reportage de Marc Blama de CRTV à Damawa. La bande interpellée par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée avait créé tout un camp dans le parc national de la Benoué. Il s'agit de 42 individus, tous ressortissants des pays voisins. Ces orpailleurs avaient en leur possession divers matériels, détecteurs des métaux, pelles, pioches, machettes, motocyclettes et un important stock de chanvre indien. Ces sites d'orpaillage sont les zones de repli des malfrats. C'est les zones de ravitaillement des malfrats. C'est les zones là où tout trafic de drogue, trafic de stupéfiants, des armes, des petits calibres. Il y a exploitation des espèces protégées. L'opération de ratissage était menée en collaboration avec les conservateurs du parc national de la Benoué. L'orpaillage
qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui s'étale tout au long de l'année. Et bien évidemment, l'avancée du front agricole. Ces deux menaces constituent véritablement le point d'achoppement de notre lutte au sein du parc national de la Benue. Ce coup d'éclat des forces armées est également le fruit de la bonne collaboration avec la population locale, très souvent victime des prises d'otages. Les ravisseurs sont très souvent hébergés par ces orpailleurs clandestins. Dans le Noun, les travaux de la 6e session du comité de pilotage du programme de développement rural du Mont Bapit se sont achevés hier à Fumban. Des travaux présidés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au terme de cette visite de 2 jours dans la région de l'Ouest, Gabriel Mbaïrobé s'est dit satisfait de l'avancement du projet. Le reportage d'Aristide Combat. Les travaux qui se sont déroulés en présence de toutes les parties prenantes du projet ont fait le constat d'un taux d'exécution financière de l'ordre de 40%. Il a été recommandé à l'unité de gestion d'accélérer le taux de décaissement pour réunir toutes les conditions nécessaires dans l'optique d'envisager une prorogation destinée à boucler les investissements programmés. Nous avons demandé à l'unité de projet d'accélérer la mise en place des unités de transformation afin que le développement des chaînes de valeur soit complète, d'accélérer la livraison des tracteurs et des motoculteurs pour que nous ayons effectivement la mécanisation agricole dans la zone d'intervention du projet et d'accélérer surtout les aménagements des bas-fonds. Bien avant, le MINADER a visité quelques réalisations en marge de la cérémonie de remise des intrants et équipements agricoles aux acteurs du monde rural. L'agriculture est le socle de notre économie et il était impérieux d'améliorer la condition de vie des agriculteurs, leurs conditions de travail, leur fournir des intrants, leur construire également des infrastructures, à l'instar des routes, des magasins de stockage, pourquoi pas des usines de transformation. Les investissements évalués à près de 3 milliards de francs CFA vise la relance de l'agriculture dans le département du Noun. Well, let's now talk about how the National Gendarmerie is trying to instill peace and security in our country. They have nabbed those in the North region have nabbed 6 suspects in Mayo Una subdivision of the North who seized firearms from hunters. The crackdown is part of a fifth phase of the Adamawa North operation dubbed Adano. Wilson Mengole. Umaru Abdullahi, alias Mijadi, age 36, is the gang leader of a group of 6 nabbed by the National Gendarmerie in the north after they ambushed and overpowered hunters and carted away with their firearms. Which was mounted in the Mayo Una subdivision, where some hunters were in search of animals, were caught by this group of bandits and their weapons seized. So that's when one of the hunters came to our services, reported to us, and with the collaboration of the population, they were picked up in one of the markets around the Bandake subdivision. While searching the hideout of the suspects, the National Gendarmerie found firearms, cartridges, mobile phones, multiple SIM cards, and a host of other items. The National Gendarmerie is calling on the population to keep providing them with intelligence in order to counter the move of the suspects. We're asking the population to collaborate as usual. Give us the information and we shall do the rest of the work. Those thieves live among the population. They don't live in the bushes. So when they commit their actions, they come back to the villages. So they should help us denounce them and we shall do the rest of the work. The files of the suspects are already prepared for their appearance before the State Council.
And we continue to talk about silencing the guns. The presence of a cross-section of opinion leaders of the Southwest and the nation as a whole during the ceremony to destroy illicit weapons provided an opportunity to reiterate the call for an end to the conflict in the northwest and southwest regions of the country. Now, Kanga Williams Wasaloko spoke to some of them and put together their views in the following report. The choice of Witingi in Mwea subdivision as venue for the destruction of illicit weapons is not by chance. This site has witnessed sporadic gunshots by armed separatists in recent days. According to the elites of the region, the ceremony is a glimmer of hope. My heart is full of joy because nothing can happen without peace. Women will feel free to do their activities. It's only on the peace that even the decentralization process which is going on will have any meaningful impact on the population. For the pilot of the traditional authorities of the Southwest, the ancestors are at peace with such an act. The past has been rough, and now we are here to ensure that the future will be a bright one. We would understand that giving up these little things that have caused mass destruction in our Southwest region is not a game to play with anymore. The religious leader believes that the event is a sign of peace to come. Comment relancer l'économie africaine sans surendetter le continent? La question était au centre d'un sommet à Paris récemment. Cette semaine, une trentaine de dirigeants africains et européens se sont dit favorables à une restructuration de la dette africaine et à la production locale de vaccins contre le Covid-19. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, représentait le Cameroun à ses assises. Déroulons quelques recommandations avec Régine Gladys Lebouda. Il appelle ça le New Deal pour l'Afrique. Emmanuel Macron, initiateur du sommet sur la dette africaine, s'était fixé l'objectif de 100 milliards de dollars à lever pour aider le continent à se relever du Covid. La rencontre du 18 mai n'a pu débloquer que 33 milliards de dollars, dont 24 pour l'Afrique subsaharienne. Les fonds proviendront d'émissions de droits de tirage spéciaux. Les DTS sont un peu la monnaie du FMI. Il s'agit d'un type de chèque convertible en 5 grandes monnaies qui peuvent être empruntées avec 0 taux d'intérêt. La dette, justement, a fait le cœur du sommet de Paris. La pandémie s'est greffée sur des économies africaines affaiblies par la crise du pétrole. Comment donc financer la relance post-Covid sans surendetter des pays qui peinent déjà à rembourser leurs dettes? Pour sortir de la spirale de l'emprunt, l'Union africaine plaide pour une annulation ou une restructuration de la dette sur le continent. Proposition en cours d'examen. Mais à court terme, les participants ont prolongé d'1 an le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20. Autre préoccupation, la sécurité sanitaire sur le continent. Face au rejet de la solution vaccinale, les leaders présents au sommet de Paris sont d'accord pour publier les brevets afin de favoriser la production de vaccins anti-Covid made in Africa. And Lebouda's report draws the curtains to this newscast. Up next are more interesting news programs on your own news channel, CRTV News. Bonne fête de l'unité nationale. Bonne fête à tous. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.